c'était des lives hein, où tu apportais vraiment des fois des accusations à des endroits, à des wilayas précis. Parce que moi, j'utilise pas le mot Kabylie Oui. comme région, j'utilise les wilayas. Tu me connais, tu sais comment je suis, j'ai une vision qui est différente de l'Algérie. Hmm. Pour moi, le régionalisme n'existe pas. Bien sûr. Il y a que des wilayas. Mais Genre, le pour moi, ça marche. régionalisme, ouais. Je disais, pourquoi tu as accusé certains wilayas, par exemple, de certains trucs? C'est ce qui a fait que tu arrives à cette conclusion et les Kabyles s'en Ah non, sentaient non, en j'ai pas. fait. Pour être précis, je peux répondre? T'as terminé ta question? Parce qu'il y a un souffle là, c'est désagréable. Il y a un souffle sur le. Oui, ferme ton micro, s'il te plaît, oui, 113. Ferme, ça, c'est désagréable, on entend le micro. S'il te plaît, oui. Oui, ferme ton micro, s'il te plaît. Ça, ouais. Tout d'abord, salatu salam à Rasulullah. Bien sûr, salam alaikum ahibba'i. Oui, les accusations, non, je n'ai jamais parlé, à proprement parler, de manière précise sur des wilayas, jamais, non. Je parle de cours en politique. Et encore une fois, je tiens à m'exprimer à l'égard de ceux qui m'accusent, toujours sans fournir le moindre début de preuve. Si vous avez le complexe du peuple élu, ce n'est pas chez moi qu'il faut vous plaindre. Et vous n'êtes pas le peuple élu, on a le droit de discuter d'idéologies qui émanent, malheureusement, je vais vous dire une chose, pour être pragmatique. Il y a un seul parti qui est séparatiste en Algérie, et malheureusement, ce n'est pas un parti arabe, ce n'est pas un parti islamique. Il y a un seul parti, ce n'est pas un parti islamique, c'est un parti malheureusement kabyle. Parce que Farhat Mahani est un kabyle, c'était un gars du pouvoir, c'était un député algérien, il avait des responsabilités, c'est un acteur, c'est un artiste extrêmement connu, etc., etc. Donc c'est un Algérien, Farhat Mahani, c'est un kabyle, et c'est un séparatiste. Malheureusement, c'est ça. Confrontez-vous à la réalité au lieu d'accuser les gens en face de vous. Donc, je vous invite aussi à aller voir là. Qu'est-ce que tu en penses Pardon. de Rached? Le parti Rached. Rachid, C'est pas un parti. bah évidemment, c'est une grande manipulation et je les dégueule. Moi, je suis un traditionnaliste dans le cheminement de l'héritage de Abdelhamid Ibn Badis au début parce que ça change un petit peu, tu vois, au niveau des positions politiques, mais ça, c'est un peu trop compliqué. C'est pas lui, parce que Abdelhamid Ibn Badis, il est mort, Akhi, dans les années 40. Il n'y avait pas de prise de politique à ce moment-là. Il Non, était non, non, encore. non, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Un Ah, héritage pardon. qu'il a représenté au début Tu lorsqu'il se. parles des personnes qui l'ont suivi après, Oui, comme ouais, ouais, Al-Bashir, bien sûr. barakallahu Ah oui, fik, je comme comprends. il Non, y a non, des gens c'est qui l'ont vrai. suivi, Nickel. dont je suis admirateur, comme par exemple le colonel Amaroche. Si il avait كان عنده برنامج, il avait un programme essentiel, il était extraordinaire. S'il aurait vécu, Inch'Allah, on ne serait pas en fait Et dans la cette. phrase légendaire de Amirouche, سوف Je n'ai pas. أقتل Oui. الحق حتى بيتي. Moi, je suis un fervent Bah défenseur attends, de je vais même J'ai pas une Amirouche. terminer, question à ne te me laissez même pas poser. terminer, subhanallah. Rahimallah. Moi, Je je vais suis défendre Amirouche. ma Laisse-moi terminer, subhanallah. La mouvance de Amirouche. Ouais, mais c'est incroyable, ils me laissent même pas terminer. On s'est tué tout à l'heure, ils sont pas capables d'écouter leur Après, je vais co-religionnaire. descendre, je vais laisser ma place parce que je pensais que le dialogue c'était entre la France et l'Algérie. Moi, je vous ai dit, j'ai ma moitié, ma Barakallahu famille elle est fik, Mickey. Ouais, algérienne. merci Mickey. Donc à Et- tous ceux, et voilà, à tous ceux qui ont un je pense complexe, que- bon. à tous celles et ceux qui ont un complexe de supériorité à l'égard des Arabes et un complexe d'infériorité à l'égard des Gours, regardez-vous dans une glace. Je n'ai pas Bon, à prendre en compte votre susceptibilité donc mal ton placée. idée, c'est de combattre le maquiste, c'est ça? Non, non, non. Le MAC est un épouvantail. Le MAC, il ne pèse rien. Le MAC, c'est un instrument pour que le réel berbérisme en Algérie agisse. Et là, il agit en Algérie. Là, là on assiste. Il y a certains coins, en Algérie. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'intéressant sur le Moudawana. Les gens, franchement, vous pensez réellement que ça va pas arriver en Algérie? Mais à cette allure-là, bien évidemment que ça va arriver en Algérie. Mais gouverner, c'est prévoir. Vous n'avez absolument aucune perspective politique. Ce qui s'est passé au Maroc, indubitablement, si on continue, ça va se passer en Algérie. Et ce n'est pas question d'égalité. C'est parce que on sait très bien que dans notre société, yani c'est l'homme qui pourvoit, je ne vais pas revenir en détail, qui pourvoit en fait à l'argent à la maison. Donc en fait, il est doublement condamné parce que quand tu fais les comptes, c'est la femme qui touche 2 fois plus. Donc voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ça va arriver en Algérie si on continue. Et t'as si... Exactement. Je te rejoins là-dessus. Regarde, il n'y a pas de souci. Sur ça, moi, regarde, c'est juste. Malheureusement, moi, ça vient d'une région. Ça vient, en fait, l'occidentalisation, malheureusement, c'est en Kabylie. Il y a une forte occidentalisation des mœurs. Malheureusement, il faut le dire. Il faut savoir décrire une maladie pour la traiter. Attends, moi je suis désolé, mais quand je vis en Algérie, je vois cette influence occidentale. Moi je l'ai appelé le germe français. Ouais. Je ne lui apporte pas à cette région, elle est existante dans toute l'Algérie. Regarde, moi je vais te parler avec Dalil. Pour ça, il y a une part de malhonnêteté. Bedalil. Je me suis fié, j'ai tendu un piège, tu vois, aux TikTokers du sous-prolétariat algérien non éduqué et non instruit.
je leur ai tendu un piège et ensuite, kharajt al-ma'loumat. En fait, j'ai dit une phrase sur l'évangélisme et Batterie, je ensuite. reviens, les Bah, amis. attends, mais laisse-moi terminer, s'il te plaît. Je t'ai écouté. Arrête, subhanallah. Ensuite, je leur ai sorti le ma'loumat. J'ai dit ce que j'ai dit. Batterie, c'est tout. J'ai dit ce que j'ai sorti de moi. J'ai dit j'ai dit les informations que j'ai données sur l'évangélisme, en fait, datées de 2004 et c'est une étude de l'université islamique de Constantine. L'université de l'Amir Abdelkader à Constantine. Voilà, barakallahu fik. Et en plus de cela, ils ont dit, dans cette étude, que c'est Louis Nassai qui l'a fait, c'est un Kabyle, il a dit, en fait, le plus fort taux d'occidentalisation et de laïcisation en Algérie, c'est en Kabylie. Et il a sorti exactement les chiffres de tous les partis. Il a dit, c'est là où on voit plus de diversité. Tu aussi nourrir le. Tu trouves pas qu'en faisant ça, tu es en train de nourrir une partie de certains, par exemple, comme l'autre Mahni qui dit quoi? Que le Kabyle, il a toujours servi à la France. Tu trouves pas que tu es en train aussi quelque part nourrir cette partie malheureusement. Plus s'éloigner de ton discours au lieu de choisir un discours. Juste, je termine sur ça. Au lieu Pardon. de choisir un discours fraternel, parce que sûr. moi je connais la Kabylie, j'y Bien habite. sûr. Enfin, j'habite pas la Kabylie, j'habite à Bourges, et donc j'ai grandi avec les Kabyles. Oui, bon, Il y a oui. des grands conservateurs. Bien Ça, sûr. c'est une réalité évidente. Au contact des Arabes. Au contact des populations Parfois, arabes. non. Parfois, c'est des villages éloignés, isolés de tout le monde. Exactement, je suis d'accord avec toi, mais ils sont au contact des populations arabes Mais après, les grandes traditionnalistes. villes, par contre, là où je te rejoins pas, les grandes villes, cette influence de l'Occident, elle est existante. Ah oui, bien sûr, dans l'ouest, à l'est, etc. Bien évidemment. En fait, les grandes villes. Mais il faut pointer tout ça. Pourquoi c'est ça le je peux terminer. Est-ce que je peux terminer mon développement? Tu pointes que ça. Je vais terminer mon développement, tu vas comprendre. En fait, pour tenir en fait des postulats sociologiques, et on peut pas prendre en compte les grandes villes, notamment en Algérie. Et là, on parle d'un phénomène bien précis. Et ensuite, ce que je te disais, Farhat Mhanni, quand il dit le ciel est bleu, je peux pas dire le contraire. Le ciel est bleu. Et malheureusement, évidemment, sur ce qu'il dit. Regarde, l'article parlait en somme. Il disait que la plus forte diversité politique, culturelle et philosophique, c'était notamment en Kabylie. Et il te sortait des chiffres en fait de tous les partis. Et souvent, il y avait beaucoup d'obédience d'extrême gauche. Tu vois, les marxistes, les pseudo-marxistes, les socialistes, et tous en grande majorité laïcistes et athées. Donc on leur a dit, on a glissé cette idéologie et une disquette en fait avec le germe de la France. Et ça a donné ce que ça a donné. En fait, c'est les petits-enfants de l'élite algérienne formée par la France, francophone et francophile, qui a germé et qui a donné cela. Quand vous regardez toute l'histoire, Wallah al-Azim, c'était largement prévisible. C'était prévisible. Ce qui se passe aujourd'hui était largement prévisible. Et aujourd'hui, ne soyez pas la forte offensive laïciste dans les réseaux, etc. On l'a vu avec les attaques contre voilà, c'est là, Neusienne, là où je te rejoins pas. Moi, regarde, je suis d'accord, regarde, je te rejoins dans le terme de germe français, la francophonie, ainsi de suite, et cette influence. Mais je te rejoins pas que tu accapares à une région. Parce que moi, quand je te dis, quand je visite l'Algérie, je vois cette influence, elle impacte toutes les wilayas. Elle impacte même certains wilayas qui sont vraiment loin. Je peux te poser la question à l'envers, ou d'une autre manière. Le plus fort taux de diversité et justement de partis laïques et de philosophie laïque politique en Algérie, tu la trouves où? Tu la trouves en Kabylie. C'est bien évidemment, c'est connu. Finalement, Ibn Zayed. Bien évidemment que c'est connu. Tu fais une. Le seul parti séparatiste en Algérie, c'est un parti kabyle. Que vous le vouliez ou non, c'est ça la réalité. Non, il n'est pas en Algérie, il est en France. Il est en France, mais c'est la même chose. Et le rachat, comme je te dis, c'est une manipulation. Donc, attends, laisse-moi juste 2 secondes si ça te dérange pas. Donc ceux qui sont au max sont pas des Algériens. Ce que te disait Bourreau, essaye juste de comprendre. Crash test, non, je comprends très bien. Crash test, c'est mon tour. Laisse-moi finir. Est-ce que c'est des Algériens ou pas, ceux qui sont au MAC, ceux qui manifestent, ceux qui criaient pouvoir assassin? Non, ils se il y a considèrent pas 5 comme ans. Algériens, salam alaikum. Ils se considèrent comme. Je vais être très précis, c'est des terreaux. Ils sont considérés comme terreaux. Voilà, tant que vous fermerez les yeux et vous ne direz pas que ce sont des Algériens, en l'occurrence c'est des Kabyles, et C'est pas des Algériens, est-ce qu'ils se considèrent comme des vos paroles Algériens? ne vaudront rien, parce que vous refusez la réalité en fait. De ta part, Ibn, c'est là où je pointe. Moi, vous refusez la réalité. Ils ne se considèrent pas comme. Ibn, regarde, quand on était intellectuellement honnête, oui. Ils ne se considèrent pas comme Algériens. On peut pas. Farhat Mhanni n'est pas algérien, c'est un député algérien, c'est pas là. C'est un député algérien. Non mais attends, après moi je quitte le live. Attends, je quitte le live. Oui, vas-y. Depuis tout à l'heure. C'est algérien.
C'est pas un député. Député de quoi? Voilà, bah, Fatani et- c'est facile. Hein. Tuer son chien tu vois ce que je veux dire. Le proverbe le dit bien. Quand on veut se séparer d'un problème et qu'on veut pas le traiter, eh ben on l'élimine de manière arbitraire. Et c'est exactement ce que vous faites. Ils ne sont pas algériens. Donc le problème n'existe pas. Regarde, Nozien, que penses-tu de certaines accusations qu'ils accusent l'Algérie d'avoir fabriqué? Hein? J'ai pas compris. Dis-moi, Bourreau, Que penses-tu de certaines accusations qu'ils accusent l'Algérie d'être derrière la fabrication du mat? Parce que cette accusation, elle a été Bah portée oui, à la oui, Chine, bien ils sûr, ont refusé. évidemment. Bah tu sais, il peut avoir une implication de l'État, mais ensuite il a glissé. De toute façon, les agences ad hoc, c'est-à-dire périssables, les groupes créés par des États et qui sont en fait jetables, souvent ils se transforment ou ils glissent entre les mains de ces institutions étatiques. Et après, ils deviennent indépendants. Et souvent, ça donne ça. Bah non, Peut-être tu qu'au veux pas. début, il y avait une application de Mais l'État, c'est- et aujourd'hui, Regarde, cette honnêteté, tu peux l'impliquer, par exemple, sur dire que cette personne serait née, était algérien. Mais un jour, il s'est désavoué, il n'est plus Exactement, algérien. exactement. Il n'est plus. mais il est Tu toujours peux plus condamné à mort. dire que cette personne Comment est- ça se fait qu'il est condamné à mort en Algérie? Ça s'appelle de la malhonnêteté. Mais s'il n'était pas algérien, il ne serait pas condamné à mort en Algérie. Il serait déchu de sa nationalité. Il n'est plus algérien. Tu peux pas. اسمح لي يا ابن زيان. Mais il est condamné à mort, Bourreau, subhanallah. اسمح لي يا أخي. Il est condamné à plus de 20 fois. Bah oui. Je te l'ai dit. Donc c'est qu'il est algérien. Il ne l'est plus. اسمح لي يا أخي, je parle de lui-même. Lui-même, regarde. L'Algérie, elle l'a condamné selon quoi? Elle a déjà condamné des personnes qui ne sont pas algériens, ils sont en dehors de l'Algérie, Akhi. Ils ont Oui. tenu des propos extrêmement durs envers l'Algérie. Non, à l'intérieur, à l'intérieur. الألجيريين ne condamne. Non, المادة السادسة في Oui. البلاد وخارج البلاد. هذا هو قانون المادة السادسة يا أخي لا تكذب على قانون الجزائر. Man, je te grille, الجزائر frère. condamne Non, ceux mais qui sont en Algérie et en dehors de l'Algérie, et même s'ils ne sont pas algériens. Qu'on soit clair. ils sont poursuivables, ouais, ils sont poursuivables, mais il n'y a pas eu de condamnation à l'extérieur. Allahu a'lam. Mais c'est pas ça le Donc, sujet en s'ils vérité, sont c'est pas ça. Le poursuivables, sujet, c'est le. Regarde, quand on poursuit Ouais. quelqu'un, il ne se représente pas, il est condamné. Oui, condamné oui, on est d'accord, on est par d'accord. absence. Oui, on est d'accord, mais ça J'ai c'est un dit, détail. Le sujet, ça, c'est قانون الجزائر يا أخي, هذه قانون الجزائر. Tu peux pas le remettre en contestation. Et cette personne, il te dit, je ne suis pas algérien. Elle l'a pas condamné autant que algérien. Elle l'a condamné min التحريض ou le séparatisme. Il en fait partie. Elle l'a pas condamné autant qu'algérien. Ça, c'est pas vrai. C'est vrai qu'on soit clair et honnête là-dedans. Voilà, on précise la situation. Alors que Boualem Sansal, elle l'a condamné autant qu'algérien. C'est différent. Leur cas est complètement différent. Moi, je voulais juste laisser que, par exemple, Crash Test, il avait un point à te relater. S'il peut te le relater, il n'y a pas de socialisme, monsieur Crash Test. Barakallahu fik. Mais en fait, moi, ce qui me gênait, c'est qu'Ibn Zayed, en fait, attribue la paternité de ce mouvement terreau créé en France. Il attribue cette paternité à une région d'Algérie. Moi, ça me sidère de faire cet amalgame-là. C'est dangereux, c'est grave. Et c'est pas réel, c'est ça le pire. Et si je continue après sur la suite, tu attribues en fait des évolutions sociétales à une région, alors que comme Bourreau te l'a dit, c'est plus général à l'Algérie, c'est une évolution sociétale, elle est comme cela. Que tu sois, comment dire ça, un peu plus, comment on appelle ce terme-là, là, un peu plus conservateur, comparé à l'évolution qui se produit dans la population algérienne actuelle, c'est ton choix, mais n'attribue pas cette paternité ou, Oui, j'ai ou entendu. ce changement Regarde, sociétal quand tu- à une région. Parce que quand tu fais ça, c'est là où tu te rends coupable en fait de Non, de je me rends séparatisme, coupable de rien, de c'est mon la point de vue. réalité. C'est la réalité. Le seul groupe séparatiste algérien, c'est un mouvement d'autonomie kabyle. Il porte les couleurs de la Kabylie, il parle en kabyle, etc. etc. Que vous le vouliez ou non. C'est ça l'erreur. Oui, non, mais c'est rien, c'est rien. Il est de la planète Mars. Il est de la planète Mars. Mais il veut séparer quel wilaya? Il veut séparer des villes algériennes. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'il est algérien. Non, mais je veux répondre à Crash Test, Roya. Je veux répondre à Crash Test. Je suis pas un interrogatoire ici. Et on fait pas de la maillot. Et on n'est pas dans un On atelier. est tous là pour parler, je pense. hein, donc, Non, Smahli, je Juste après réponds. ça à toi et tu me poses Oh, la c'est question. insupportable. Je réponds. Moi, j'ai pas parlé, moi. Oh, c'est insupportable. Tout Je à l'heure, réponds à j'écoute, Crash tu Test. parles pas. Laissez-moi Néogène, répondre à Crash après Test. ça reviendra à toi, mon frère Smahli. Laissez-moi répondre à Crash Test à Bourreau. Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Je ne suis pas un atelier de maïotique. Ne faites pas en sorte de vouloir me faire accoucher d'idées que je n'ai pas faites. Écoutez ta pensée, Akhi, c'est pas Bah, des laisse-moi, accusations. Bourreau est en train de me couper, on perd du temps, je t'ai pas coupé. Donc aujourd'hui, on va vous citer des références. Par exemple, Meloud Maamri, ce qu'il a fait, sa littérature, et ce qu'il a laissé en héritage, et justement les événements qui ont commencé avec le refus
l'incident qui s'est passé à Alger quand il voulait faire un atelier ou une conférence sur la poésie kabyle ancienne. Il y a eu une ingérence, il y a eu une interdiction de l'État et ça a provoqué des drames en cascade. Et à la fin, ça a donné la décennie noire, une catastrophe atomique. C'est-à-dire que l'État, bien évidemment, fait son travail, a dit que ce n'était pas le moment, en fait, de chercher à aider par des ingérences et des financements extérieurs à vouloir manipuler et jouer les manipulateurs avec les minorités en Algérie. C'est très très dangereux et ça a été fait par l'entremise de Miloud Mamri qui a provoqué des catastrophes en chaîne et aujourd'hui on a ces héritiers philosophiques notamment qui sont en place en Algérie et qui ont donné cette aspiration. Et que vous le vouliez ou non, le MAK, le mouvement d'autonomie kabyle, veut l'indépendance de villes algériennes. Béjaïa et Tizi Ouzou, c'est pas la planète Mars. Donc si vous continuez à nier le problème, à ne pas poser les véritables, comment on dit en médecine, le véritable mot MOTS sur les mots MAUX, ben il va y avoir un problème. Il va y avoir des problèmes en cascade. Et ça arrange le berbérisme, qui est très actif en Algérie, ça. Parce que la confusion, eux, ils peuvent avancer, comme par exemple la kabylisation philosophique de l'Algérie, etc., etc. Des monstruosités. Il y a une meilleure de créer une chouka dans un peuple et avancer. Kasbah, je peux lui poser ta question. Voilà, c'est ça ce que je reproche, tu vois. Non, moi qu'est-ce que ça m'étonne dans tes propos? Tu répètes et tu répètes que c'est un mouvement séparatiste algérien. Alors que c'est pas un mouvement algérien, d'accord? Eux-mêmes, ils se considèrent pas comme des Algériens, en premier temps. En deuxième temps, quand on parle de berbère ou la berbérisation, là, il n'y a pas que les Kabyles qui sont berbères. Donc déjà, premièrement, on met ça juste, la berbérisation ou les berbéristes, juste sur le côté un petit peu de la Kabylie. Et on oublie un petit peu aussi certains ingérences françaises via des autres composantes de la population ou là, des autres idéologies comme le panarabisme, comme le FIS aujourd'hui qui sont des réfugiés en France. Hein. Il y a beaucoup de membres du FIS, des rachadistes en Angleterre, en Turquie, un petit peu partout. Donc pour moi c'est la même chose. C'est la même chose, que ça soit les berbéristes kabyles sionistes ou là les berbéristes kabyles maquistes sionistes, pardon. Donc comme ça je corrige bien mes propos, ou que ça soit l'idéologie radicale djihadiste du fils des rachadistes, les deux ils travaillent pour le même camp. Tu vas me dire les autres ce ne sont pas des séparatistes et les autres ce sont des séparatistes. D'accord, pour moi le plus dangereux c'est la rachadiste, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que l'idéologie religieuse qui sont en train de prêcher, de changer la constitution, déjà l'opération de zéro berbère parce qu'ils sont dans le rejet des autres, alors qu'on a un projet de séparatiste qui pose pas vraiment, comment ça j'ai une preuve, l'opération zéro kabyle, Zétot, je la connais pas, c'est pour ça que je t'ai dit, c'était une preuve. Voilà. Donc, non, je la connais pas. Les rachadistes, tu peux voir les rachadistes et leurs propos sur jamais ça, et tu peux comprendre l'idéologie. Je vais sur quoi pour la voir? Ben, tu vas sur les propos de Zétot qu'il a tenus, les propos de, par exemple, même Naïma Saleh qui était là. Auparavant. Donc, d'accord. Je marque des propos, et sur l'opération de zéro kabyle, elle existe. Donc, il y a des preuves concernant cela. Ouais, tu veux me dire quelque chose d'autre? Non, c'est juste, je voulais, comme ça, je l'écoutais en fait. Je la connaissais pas. Oui, Naïma Saleh. Il y a beaucoup de vidéos concernant cela. Donc, les deux, c'est une forme d'ingérence, mais le plus dangereux, c'est celui-là qui est parmi nous, parce que le projet séparatiste des maquistes, il est soutenu certes par certains pays qui nouvelles du monde, mais je pense que la population kabyle de Tizi Ouzou algérienne, elle est vachement éveillée. Et d'ailleurs, on a vu quand ils sont sortis là dernièrement, on a vu comment ils sont sortis, qu'ils ont prouvé leur algérianité plus que certains Algériens.
qui sont au bout des autres. Donc voilà, ça sert à rien de dire les berbéristes ou là pas les berbéristes, alors qu'on a des traîtres. Boro, ouais. Attends, vite fait, s'il te plaît, laisse-le finir, Ibn Ziyan. Après, je peux le reprendre. Prouver qu'ils sont algériens plus que les Ouais, autres. c'est bizarre là, c'est bizarre. Parce que là, Vaut mieux passer à autre chose, c'est mieux. Là-dessus, sur ce propos. Non, s'il te plaît, Ibn Ziyan. Ils sont algériens plus que les autres Algériens. Non, je vais t'expliquer. Parce qu'on a l'impression qu'on attaque comme ça une composante de la population, elle a besoin de toujours faire plus pour montrer son algérianité et surtout son islam. Si on voit, regarder par exemple sur le niveau scolaire en Algérie, les premiers classés, ou là, les premiers qui sont dans les classements, c'est l'Aïbelk, c'est des petits Ouzou. Et ceux des doctorats et des masters, c'est des doctorats et des maîtrises. Si on regarde des mosquées de l'Aïbelk, et les doctorats et les maîtrises. et on regarde les doctorats et les maîtrises, c'est des arabes. Les musulmans, regarde comment ça le dérange quand je parle des Bah, les doctorats et les maîtrises, c'est des arabes. Quand je parle de l'islam, dans les territoires algériens de Kabylie, bah, ça le dérange. قول له يعطيك بورو قول له يعطيك الفرق ما بين المذهب ومنهاج قول له يعطيك الفرق ما بين المذهب والمنهاج بورو Laisse-le terminer, on n'est pas dans les manhaj, Allah yustrak, laisse-le terminer. Donc moi quand je parle, moi quand je suis en train de te parler, j'ai l'impression qu'on est en train La question, elle est bizarre un peu quand même. Ça veut dire les gens qui réussissent, attends, laisse-moi juste finir parce ceux que qui réussissent à l'école, ils prouvent qu'ils sont plus algériens que les autres qui n'ont pas réussi. Non, mais justement parce que c'est nous, c'est certains propos qui sont ici qui donnent l'envie à ces Algériens berbères. Donc les Chaouis, vu qu'ils sont plus alarmés, donc les Chaouis ils sont plus alarmés, donc les Chaouis sont plus algériens. D'accord, partant de ce principe. Mais non, mais t'as pas compris. Bah si, je sais pas ce que tu voulais dire par là. Je sais pas. Je te parle déjà sur la question par exemple de l'islam, d'accord? À Tizi Ouzou, on a des mosquées, qu'on voit après Tarawih, c'est tout le peuple de Tizi Ouzou qui va aller prier, parce qu'on est en train de dire, des fois on arrive à Boro, même à faire le takfir de certains qui ont des idéologies plus ou moins, qui sont pas compatibles avec certains ici. Donc tellement cette population qu'elle subit encore des attaques, et moi je suis pas berbère, et je suis pas kabyle, hein, donc voilà, juste pour vous expliquer. Tellement elle subit de la pression, que ça soit vis-à-vis la télévision, les propos qui sont tenus, on a l'impression qu'ils sont tout le temps où là il y a certains Algériens, ils veulent toujours les rejeter. Donc et je pense qu'il n'y a aucun Algérien qui va accepter de les rejeter comme ça. Déjà, on parle de la berbérisation, on peut parler de l'arabisation. Certains Algériens ils veulent rejeter. Certains Algériens veulent rejeter qui, monsieur? Bah, ils veulent rejeter cette population kabyle ou la berbère. Quoi, c'est une population la Kabylie? Ils veulent rejeter la culture, ils veulent rejeter l'histoire. Non, mais est-ce que c'est une population la Kabylie? Mais c'est une population qui fait partie c'est une composante de la population algérienne. Exactement. S'il te plaît, précise, c'est une composante. Voilà. Mais je viens de l'expliquer. Je viens de l'expliquer. Vous posez des questions, alors c'est c'est pas toi. Hein. Moi, je t'ai pas. Pareil avec Ibn Ziyan, monsieur. Ibn Ziyan, je le connais. Ibn Ziyan, je le connais, je connais ses propos. Donc, c'est parmi les personnes qui a renié l'histoire de la Kabylie ou l'histoire du berbère, l'histoire de la langue berbère, l'histoire des vêtements berbères. Ouais, si t'es venu pour pleurnicher, vas-y, Francila, vas-y. Donc voilà, c'est ça. Pour la pleurniche, vas-y, va pleurnicher sur les... Mais moi, je ne vais pas l'attaquer personnellement, parce que voilà. Ah oui, il va pleurnicher ailleurs, on n'a pas besoin de... Juste 2 secondes, s'il vous plaît. Juste 2 secondes. Allez-y, monsieur Caspar. En fait, là, on est en train de digresser. Que vous me donnez. Excusez-moi. Moi, j'attends depuis tout à l'heure. Pardon, Diogène, je te jure, voilà, je te laisse la parole juste après. Deux idées, ils se battent entre eux, et j'aime bien voir des idées se battre. Parce que moi, les deux, je le répugne. Hein, ah, c'est pas un sujet à traiter, c'est pas un sujet à traiter, c'est plutôt un sujet de division là qu'on est en train de traiter, alors que le frère complètement illogique. Ibn Ziyan. Non, mais justement, Ibn Ziyan nous parle Le MAC, ça veut dire quoi, le MAC? C'est l'acronyme de quoi, le MAC? C'est-à-dire... Il veut l'indépendance de quelle ville, le MAC? Ibn tu auras le temps de répondre. De Boussaada et de Msila. Il veut l'indépendance de Tizi Ouzou et de Béjaïa. Ce mouvement, Ibn tu auras le temps de répondre. Ce mouvement qu'il s'appelle Comme tu veux,
on n'en a rien à secouer. En Algérie, il est considéré comme terreau. Ils mettent un pied sur le territoire Il est national. très présent. Ils sont Je peux incarcérés. répondre. Avec Mekan, ça s'arrête Ouais, là. voilà. Vas-y, Je peux répondre. vas-y, C'est une bon, idéologie. Laisse-le Je peux répondre. répondre, C'est une s'il te plaît. idéologie. Laisse-le répondre. On est en train de Est-ce que je répondre. peux répondre ou vous avez On peur l'a de ce que je déjà vais dire? dit, Crash Test, ça sert à rien de répéter. Est-ce que je peux Allez-y. répondre ou vous avez peur de ce que je vais dire? Réponds à Casbah parce que Crash Test, il a Non, mais répété la Casbah, même c'est pas intéressant. Il est venu pour pleurnicher, donc moi, je n'ai pas de temps à lui consacrer. Mais, Laisse-moi aller, laisse-moi terminer. Mais c'est extraordinaire. Je te permets de me couper la parole lorsque je dirai des propos vexants. Casbah, s'il te plaît, laisse-le juste. Parce que. Lorsque Je pense que tu as été éduqué dans les Casbah, fins s'il te fonds plaît, de- laisse-le juste. Parce que.